Nous sommes au début de l'automne, mais ici en Europe, on nous fait bien comprendre que désormais, alors que l'hiver approche, on risque d'avoir un gros problème avec l'énergie. Soit que cette dernière viendra à manquer et sera rationnée, soit que cette dernière sera disponible, mais à des coûts extravagants, que des gens ne pourront pas assumer. Qu'en est-il de cette histoire d'énergie? Je pose la question au tarot de Marseille. Quel tableau! Ici, on nous fait voir que malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose, ou on n'a pas pu faire grand-chose plutôt. La carte est à l'origine ou au passé. Maintenant, eh bien, ceux qui sont aux manettes font tout simplement n'importe quoi. Ils partent en roue libre, prennent des décisions en dépit du bon sens, qui n'ont ni queue ni tête. C'est ce que nous dit cette carte. Vers quoi ça nous mène? Eh bien, apparemment à des coupures d'énergie. Hélas. En positif, il va y avoir des discussions, beaucoup de discussions. Des choix à faire, des hésitations avant d'agir. Peut-être que plusieurs pays vont se concerter. On nous dit qu'ici que c'est une bonne chose. En revanche, ce qui est mauvais, ce qui est très mauvais, ben vous la reconnaissez peut-être. C'est toujours la même. Cette dame qui préside au groupe des 12 étoiles. C'est elle que je vois dans cette figure, ici en position négative. Bon, c'est très clair. Concernant ces questions d'énergie, je pose la même question au Lenormand japonais, d'inspiration japonaise, le Lenormand ukiyo-e. L'énergie, effectivement, c'est la clé de tout, la clé de l'économie d'un pays, la clé de l'activité commerciale, entre autres, la clé de l'activité tout court, humaine, bien souvent. À notre époque, on ne peut plus faire grand-chose sans l'énergie, qu'il s'agisse d'électricité ou d'une autre forme d'énergie. C'est donc bien, effectivement, la clé. La Lune fluctue, la Lune change, la Lune est inconstante. C'est ce qu'on retrouve maintenant au sujet de ces questions d'énergie. Un jour, on nous dit que tout va bien aller. Le lendemain, on nous annonce l'apocalypse. Le surlendemain, on nous annonce que le gouvernement a pris des mesures grâce auxquelles on va pouvoir se sortir d'affaires. Et puis finalement, on apprend par une autre source qu'il y a eu des soucis sur un canal d'approvisionnement en une certaine forme d'énergie et que cela va provoquer de graves problèmes. Bref, on ne sait plus où on en est, ça change tous les jours. C'est le sens de la Lune. C'est là qu'on est actuellement, selon ces cartes. Pour l'avenir, eh bien la situation et l'énergie va dépendre d'un homme en particulier. Tiens.
Serait-ce un homme de l'Est? En position négative ici, le cercueil, quelque chose qui menace de s'arrêter. Ici en position positive, on a une jolie fleur, ce qui dans d'autres jeux de cartes pourrait être un bouquet, c'est-à-dire une bonne nouvelle, un beau cadeau, quelque chose d'inattendu, d'inespéré, mais qui fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ou du moins, que va-t-il se passer avec cet homme mystérieux? Que va-t-il faire? Les oiseaux, ça va discuter, ça va palabrer, ça va piailler à son sujet ou au sujet de ses actions. Ah, celle-ci semble vouloir aller sur le tas, je la prends. La cigogne annonce quelque chose. Une nouvelle saison. Et là aussi, on a le lotus qui rejoint la fleur ici. Je pense qu'on devrait finir. Ça devrait se finir par une bonne nouvelle. Ici, on a le lotus, qui est une fleur, j'allais dire mystique. Pas forcément mystique, mais souvent utilisée comme symbole, en particulier en Orient. Donc on peut penser que les choses finiront par s'apaiser. Ok.